Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux, bisikanya so bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 18 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro urgent. Partagez massivement la vidéo parce que en tout cas match est bien à niveau ya Doha. Donc les M23 panique totale et générale. Ils n'ont rien obtenu. Alors que les États-Unis les a vraiment coincés. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Ce matin, Bolandi, porte-parole M23, a lobby les gouvernements ont continué offensif. Alors, bah, une option, bah, neutraliser menace à la source. Donc, une façon pour la bango, bah, tu as pression na Kinshasa pour négocier après la suite à la mais bazo lingani. Donc il continue toujours à insister la cogestion il y a Nord et Sud Kivu. Donc bah co-gérer ensemble. Qu'ils gèrent ensemble. Or tout ça pour M23, c'est le Rwanda. C'est-à-dire ils veulent que Nord Kivu, Sud Kivu tout co-gérer ensemble avec le Rwanda. Kinshasa est boyi catégoriquement Félix a refusé. Ils ont demandé la cogestion du Kivu refus catégorique de Tshisekedi. Selon ses responsables du M23, le M23 a officiellement demandé au président Tshisekedi une cogestion des provinces du Nord et Sud Kivu. Une tentative désespérée de légitimer leur présence, mais cette demande a été rejetée sans ambiguïté par Kinshasa. Aujourd'hui, les pourparlers de Doha se sont concentrés sur un seul objectif: établir un calendrier précis du retrait du M23 et organiser leur cantonnement. Donc, débat sikoyo, ils allaient un calendrier à retrait na bango, puis comment organiser leur cantonnement. Rien que ça. Retrait na bango, comment ils vont se retirer, calendrier de leur retrait. Comment ils vont se retirer, bah, on va sur calendrier et puis organiser leur cantonnement. Bango doit insister, on doit co-gérer ensemble. Nous avons tout fait parce que Rwanda a beaucoup perdu en la guerre. Beaucoup de militaires. Vous voyez maintenant que tout ce qu'ils ont fait, alors donc ils n'ont rien obtenu comme gain de cause. Ils ont lamentablement échoué. Et surtout Kabila regrette le fait qu'il est maintenant à découvert. Il est démasqué, mais pour quelle finalité? Il n'a rien obtenu. Donc, bah, consultation Kabila dans ça là. Ils allaient pour organiser, à détacher Kivu na Congo. Donc, on a un référendum populaire pour programmer étant la bango ya partie orientale. Donc, province orientale. Il y a RDC, donc Goma, Bukavu et les autres, province orientale. Kabila a échoué lamentablement. Donc, ils ont échoué. Les Qatar, les États-Unis auraient exigé que les processus passent impérativement par les programmes officiels de désarmement, mobilisation et réintégration communautaire et stabilisation. Plus question d'ambiguïté. Les discussions se poursuivent à Doha, mais ici semble de plus en plus clair. Le désarmement M23 n'est plus une option, mais c'est une exigence. Les négociations actuelles se focalisent sur le délai précis pour ce désarmement, ainsi que sur les modalités logistiques de leur retrait du territoire congolais.
Kagame isolé, diplomatiquement isolé. Kagame tente dernière manœuvre. Il y a la pression ils savent que actuellement les FRDC sont plus forts que Bango. Est-ce que vous avez dit, je vais en parler dans une émission ici, Félix a déboulonné l'armée dans le silence total. Mais il a commencé à déboulonner l'armée. Tout ce monde-là, tous ces vautours, accueillis. Maintenant, Kagame, du côté régional, une autre information qui nous est parvenue par un contact au sein de la garde républicaine ougandaise. Il nous apprend que Paul Kagame a sollicité le soutien de l'Ouganda pour tenter une manœuvre militaire visant à prendre Uvira, dans l'espoir de forcer Tshisekedi à accepter leurs demandes. Vous voyez? Donc, de toute façon, Ouganda, c'est un acteur ambigu. L'Ouganda cherche à sécuriser la Albert pour le pétrole. Donc, il est prêt à tout. Pour la zone instable, pour y continuer au sein de l'aventure. Alors, mais il semblerait qu'il a refusé cette fois-ci de soutenir Paul Kagame dans ses manœuvres. Et on l'a dit avant-hier, Mwana Museveni qui disait que ceux qui vont on va intervenir. Ils sont dans ça. La fille de Museveni était déjà pour accompagner Kagame dans cette aventure-là. Mais son père a catégoriquement refusé. Et hier, je vous apprends, hier, le ministre des Affaires étrangères, il avait rappelé ici, ambassadeur à Ouganda, au Congo, Bengue a désapprouvé des marches à Ouganda au fond de la frontière, Kotika Thomas Lubanga, et aussi cette manœuvre visant à saboter le processus il a Luanda. Donc, Kagame a vraiment de plus en plus isolé. Mais ce plan a réussi une fin de non-recevoir. Le président Yoweri Museveni a personnellement refusé les demandes, bien que son fils Aya y était initialement favorable. Tout porte à croire que le M23 est sur le déclin. Isolé diplomatiquement, affaibli militairement, désorganisé en interne et confronté à des pressions internationales sans précédent, les mouvements rebelles se dirigent vers un désarmement imposé dans un processus surveillé de près par les États-Unis et les Qatar. Le vent tourne et Doha pourrait bien être le début de la fin pour les ambitions du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Salutation spéciale à l'honorable du tout, M. Blaise Mounizi. À la prochaine. Ciao. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.